Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour parler des installations et des stagiaires. J'ai donc refait ce portail avec des stagiaires. Donc Arnaud, Jasmine et Louis de Pôle Sup Nature. Donc voilà, ça a été super. Parce qu'ici, donc on est dans l'enclos des femelles et quand on m'a appelé pour des femelles et des petits, enfin tout un troupeau en difficulté, j'avais donc cette partie boisée là, je vous montre un peu, voilà, cette partie boisée là qui fait une bande qui était donc communale et que je ne pouvais pas utiliser chez les mâles parce que donc il y avait le chemin qui passe là. J'ai dû trouver rapidement une solution. On m'a gentiment prêté mis à disposition cette parcelle, donc un privé. Et on a, hop là, pardon, je tourne un peu vite. On a rapidement clôturé cette zone, un petit peu entre guillemets dans l'urgence. Et donc du coup, on avait déjà posé 2 poteaux. Et après, j'ai récupéré un portail, donc un peu comme ça, mais en beaucoup plus petit, 2 doubles portails qu'on avait soudés pour en faire qu'un et pour s'adapter aux poteaux qui étaient mis, parce que j'avais juste mis un grillage provisoirement. Mais c'était pas adapté parce qu'en fait, je pouvais pas rentrer un véhicule, une simple voiture ne passait pas. Donc c'était compliqué pour, par exemple, le crottin, tout simplement. Il fallait que je remonte toute la ferme avec le chariot ou la brouette et c'était une galère. Donc là, on s'est mis la mission. En plus, le copain, là, Jérémy, au-dessus, il avait ce double portail, voilà, presque tout neuf et à dispo. Voilà, c'était gratuit, donc ça, c'était génial. Donc, on a pu faire ça. Donc, pardon, je tourne un peu vite encore. Comme d'hab, comme ici, on n'a pas l'autorisation de mettre du béton. C'est compliqué d'avoir des poteaux exactement droits, exactement, voilà, nickel comme on veut. Du coup, on s'adapte. Donc là, c'est plutôt efficace. Voilà, on a mis des renforts, je ne sais pas si vous voyez, des fils de fer là qui montent jusqu'aux branches pour que lui soit bien tenu, parce que donc lui, il s'ouvre par là et lui, il s'ouvre comme ça. Et là, on a plus de 3 mètres. Donc, je peux passer avec la voiture, je peux passer avec la bétaillère. Je peux faire comme je veux, donc c'est super. Donc voilà, il faut que je remette encore, que j'aménage encore un petit peu. Mais l'essentiel et le plus gros est fait, donc ça c'est super. Et on a fait plein d'autres installations, là ils étaient là donc pendant 15 jours. Et on a fait plein de trucs. Alors je vais vous montrer. On a Mia et Mimi qui sont là. Alors Mimi, ouais, tu passes à la télé. Alors pendant que je vais là-haut, des petites nouvelles de Latika. Son œil gauche là qui avait un souci, qui était tout fermé, qui pleurait là pendant plusieurs jours. Donc sous les conseils de ma veto, j'avais mis une pommade. Ça ne passait pas, donc j'avais rappelé la vétérinaire et elle est venue y regarder et elle avait un épillet dans l'œil. Alors Trix, et du coup depuis ça va beaucoup mieux. Alors son œil était tout rouge et il y avait comme un voile blanc, donc elle avait contacté un ophtalmo, je pense pour animaux, qui a prescrit des gouttes. Donc il faut que je lui mette 2 gouttes. J'ai attendu une demi-heure et que je lui remette de la crème après, et ça faut que je le fasse 3 fois par jour, donc c'est franchement pas évident. Pour être tout à fait transparent, parfois je peux pas le faire 3 fois par jour, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Le gros avantage, l'avantage, le point positif plutôt, c'est que son œil va beaucoup mieux. Voilà les lolottes, la Tika ici présente. Donc voilà, avec les stagiaires, on a fait aussi donc cet abri recyclé, avec la mangeoire qui est maintenant à l'abri. Donc pareil, il reste des trucs à faire, mais c'est plutôt cool.
Ici, on a pu faire un petit corral. Donc, c'est vraiment génial. Donc, hop, pardon, je vais un peu plus vite que la musique. Avec une des grilles que j'avais soudées. Donc, on peut fermer ici comme ça. Et là, donc, c'est le point d'accès qui arrive près de la ferme. Et donc, soit j'ouvre là. Allez, Django. Voilà. Donc, soit j'ouvre là pour entrer sortir du corral, soit je peux ouvrir là pour entrer sortir du parc et faire sortir les femelles par exemple, ou moi rentrer avec le chariot à foin. Voilà, donc ça c'est plutôt ultra efficace, ça j'adore. Vous aboyez pour rien les chiens. Oui, arrête. Et donc, pour finir de toutes ces... Arrête Django. De toutes ces installations... Allez, prends un bâton. On a ragrandi tout le corral. Donc là où on voit Scout qui est couché, là il y a la barrière qui se ferme ici où il y a Brownie. Bon, mon petit tas de bazar qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. Allez. Alors, avant le corral ici, il venait à la poubelle. Il partait comme ça jusqu'à la tente à foin. Et là, j'avais un bout de grillage que je fixais au niveau de la tente à foin et le corral était vraiment ici. Là du coup on a fait ça beaucoup plus grand. Ici là c'est des grilles de 3 mètres que j'ai créé pour souder. Chez les femelles tout à l'heure la grille c'était une grille de 2 mètres. Comme ça je suis assez voilà, polyvalent. Mais là du coup une voiture, même la bétaillère peut passer. Et du coup, toute cette zone, on peut y aller avec la remorque et déposer le vieux foin, le crottin ici pour faire un tas général. Et donc, je peux venir avec la remorque et la voiture. Donc, en général, ce que je fais, c'est que j'arrive comme ça avec la remorque et la voiture. Je recule, bip, 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 et je peux vider là-bas. Alors, pour l'instant, c'est un peu le bourbier là. Il a plu. Mais c'est vraiment super. Voilà, les installations... se modernisent, deviennent de plus en plus efficaces et adaptées à ma façon de travailler. Parce que bien évidemment, il n'y a pas une installation type que chacun doit faire chez lui, quoi. Ça va dépendre du nombre d'animaux qu'on a, ça va dépendre de ce qu'on fait, de notre environnement, de comment sont faits les prés, enfin tout ça, voilà, faut toujours s'adapter. Ici, tout est en mouvement un peu perpétuel, j'ai envie de dire. Ça fait bientôt 3 ans là que les premiers loulous sont arrivés, donc je ferai une petite vidéo très bientôt là dans la semaine, spéciale 3 ans, spécial anniversaire. Et donc en 3 ans, voilà, il y a des choses qui ont pas mal bougé. Il y a du provisoire qui dure, comme dit le dicton, par exemple comme la tente à foin. Voilà, ça risque de bouger et j'aimerais après, dans le futur, par exemple, là il y a les toilettes où il y a la porte et la fenêtre. Et juste après, là j'aimerais faire un grenier. Donc un endroit où mettre le grain avec, parce qu'il me reste des panneaux sandwich. Faire quelque chose d'hyper efficace contre les rongeurs, contre les animaux en général, et de pouvoir, quand je me fais livrer du grain, et pouvoir, le camion il recule, là, pip, 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 il décharge, il pose les palettes là, et moi j'ai juste à rentrer. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire, n'est-ce pas? La vie, ça, voilà, ça tourne. Mais en tout cas là on a mis clairement un gros coup sur la ferme. Donc voilà, encore merci Louis, Arnaud et Jasmine de Pôle Sup Nature. Merci Mélissa qui est venue dernièrement, une stagiaire aussi de Bonne Terre de Pézenas. Voilà, qui était toute seule là pendant une semaine.
Voilà, à chaque fois ça m'aide bien, donc ça c'est cool. Seul, c'est des fois compliqué de se mettre à faire des gros travaux. Surtout par exemple le projet du portail que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Ça c'est compliqué à faire tout seul parce qu'une fois que tu as commencé le travail, il faut finir parce qu'il faut que l'enclos il soit fermé, quoi. Donc c'est difficile de s'y mettre des fois seul par rapport à cette contrainte. Le corral ici par exemple, hop, je tourne, et bien ça me sert de corral, donc de zone pour travailler avec les lamas. Et pareil, si ça c'est pas fini en une journée, on va dire, et que je dois emmener les loulous en balade, tout ça, c'est quand même compliqué. Donc il faut que ça soit terminé dans un temps plus ou moins déterminé pour pouvoir continuer à travailler, quoi. Donc tout ça c'est vraiment des installations professionnelles. Alors professionnel dans le sens, pour moi, travailler, pas professionnel dans le sens vendu exprès pour ça. Voilà, comme je vous ai dit, l'idée c'est de s'adapter, d'aménager au fur et à mesure. Au début on fait petit, un peu comme on peut, avec de la récup, tout ça. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. Mais disons que maintenant je sais un peu plus ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui est efficace ou pas. Voilà, comment travailler de manière un peu plus efficace. Il y a quelques mois en arrière, j'avais clairement pas de bagnole. Moi, j'étais soit en moto, soit avec la bétaillère. Pour ceux qui suivent pour ceux qui suivent pas les vidéos, vous savez pas, mais j'ai régulièrement des galères avec la bétaillère. C'est certainement en train de se régler. Là aussi, grâce à Mélissa, la jeune stagiaire qui me dit « Ah, mon papa, il est mécano. » Donc voilà. Mais ça, je vous en dis pas plus. Je referai peut-être une vidéo là-dessus. Voilà. Franchement, c'est super. Voilà. Encore un grand merci aux stagiaires et qui m'ont même offert un bonnet. Voilà, ce joli bonnet que vous voyez depuis tout à l'heure. Et c'est donc Jasmine, Arnaud et Louis qui me l'ont offert en fin de stage. Enfin voilà, c'était génial. Sur le coup, c'était pas du tout prévu qu'on refasse le portail. Enfin, ça m'a trotté dans la tête le jeudi soir dans la nuit. Et vendredi matin, voilà, on avait prévu normalement de faire le gros feu de végétaux et de profiter pour faire un barbecue, voilà, pour les remercier. Et en fait, je me dis, attends, on va dessouder le portail, on va le refaire, machin. Et quand on était en train d'essayer de dessouder le portail, Jérémy, le voisin, me dit, ah, mais j'en ai un grand portail, si tu veux, vas-y. Et donc ça s'est fait, c'était génial. Comme quoi, des fois, les planètes s'alignent. Et encore une fois, quand on écoute son cœur, ses envies, voilà, quand des fois on a un truc qui nous trotte la nuit dans la tête, je pense que c'est bien de passer à l'action. Parce que, je sais pas si ça veut dire que c'est le bon moment ou quoi, mais en tout cas, moi, ça fonctionne plutôt bien et je suis super content, quoi. Voilà, tout s'améliore de plus en plus. Le travail devient de plus en plus facile et efficace. Donc ça, c'est vraiment une super ressource, quoi. Et là, clairement, j'avais jamais eu de stagiaire comme ça aussi motivé et impliqué, quoi. Ça leur tenait vraiment à cœur de m'aider et de me rendre la tâche plus facile. Donc c'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, parce que c'était vraiment voilà, des fois une rencontre d'humain à humain, quoi, et c'est vraiment chouette. Pas que les autres stagiaires ne l'ont jamais fait, mais j'avais jamais eu des stagiaires adultes. Voilà, pendant 15 jours, des fois ils sont là qu'une semaine, des fois j'en ai un, j'en ai deux, voilà. Et là, d'en avoir 3 pendant 15 jours, ça permet de connaître le fonctionnement de la ferme, de se lancer dans des projets, et c'est vraiment chouette, quoi. Et donc pour les remercier, voilà, j'avais organisé un petit barbecue, et eux ils m'ont offert un bonnet, donc voilà, je suis encore très touché de ça. Merci beaucoup. C'était vraiment génial. Donc voilà, les stagiaires, les installations, tout ça, ça fonctionne de mieux en mieux. C'est vraiment cool. Mais bon, ça vous aurez compris, ça fait 4 fois que je le dis. Mais c'est important, voilà, quand comme moi, donc ici on travaille sans eau courante, sans électricité, interdiction au béton, voilà, donc c'est quand même des contraintes. Je travaille tout seul, et tout seul c'est des fois pas évident de se motiver sur des gros projets quand on est là 7 sur 7, un peu la tête dans le guidon, que des fois on est pris dans la routine, la fatigue. C'est des fois pas évident de se motiver pour des gros chantiers.
Alors vous le savez ici, pour me motiver, ça va, ça le fait, mais voilà, quand on a un petit coup de pouce, pam, ça envoie du bois, on a plein d'idées, à plusieurs on réfléchit, on se dit tiens on ferait comme ci, on ferait comme ça, et c'est génial aussi d'être à plusieurs, juste pour avoir, d'être à plusieurs cerveaux, et de réfléchir à plusieurs cerveaux pour faire des trucs, parce que parfois quand on est un peu la tête dans le guidon, un peu fatigué ou stressé, on n'a pas toujours, on n'est pas toujours bien lucide, on n'a pas toujours les bonnes idées ou quoi. Et là, à plusieurs, ça booste, voilà, les choses vont plus vite, sont plus faciles. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc je vous rassure, on n'a pas fait que cravacher avec les stagiaires. On a fait du pastoralisme, on a fait différents trucs. Avec Mélissa qui était là la semaine dernière, on a ouvert les ruches, voilà, on a été nourrir les abeilles, voilà, on a fait différents trucs. J'essaie toujours que pour les stagiaires, que ça soit cool aussi, quoi, qu'il y ait de la découverte, qu'il y ait de l'intérêt, et pas juste de cravacher, d'enquiller des poteaux ou de ramasser du crottin. L'idée c'est que ça soit que ça soit intéressant pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Sinon les petits piou-piou vont plutôt bien. Donc là on a vu Coco chasser Rococo, voilà, rapidement, mais sans plus de heurts que ça. Les 7 mercenaires, donc les poussins qui sont nés à la maison, ils sont bien ici, tout va bien. Parfois le soir ils ont du mal à rentrer, ils vont se mettre sous la petite remorque, tous en boule. Et là, comme il commence à faire froid, il faut que je les rentre tous les soirs. Donc au début, c'était une galère pour les faire rentrer. Il fallait que je les attrape. Donc comme là, il y a du grillage, ils étaient coincés. J'arrivais à les attraper. Mais maintenant, je leur donne des insectes séchés. Là, je leur mets dedans. Voilà, là où ils rentrent, là. Avec là, on a l'impression que c'est du bordel. Mais c'est fait pour fermer. Et là après j'ai juste à les attraper par là, par cette espèce de petite fenêtre. Donc ça c'est cool. Là on peut voir les 2 grands qui étaient avant avec une poule azur, une poule blanche. Malheureusement elle s'est noyée dans un bac à eau. Et donc là maintenant ils sont tout seuls. Mais pareil, comme ils sont grands, ils se gèrent plutôt bien. Donc c'est pas un souci. Voilà, sinon quoi dire de plus, voilà, les poulettes qui sont arrivées il n'y a pas longtemps, elles sont en forme, elles pondent bien. Là je viens de voir qu'il y en a une visiblement qui a des vers, donc il va falloir que je traite ça sérieusement, parce que là dans un caca ça en était blindé. Donc là il faut que je trouve une solution avec ça. Mais demain c'est journée compta, ça va être de grosses journées parce qu'il faut que je vienne ici gérer la ferme, gérer l'œil de la Tika. Comme je vous disais, il y a une demi-heure entre les 2 traitements à faire. Donc je vais me lever bientôt, il faut que je revienne ici le soir pour rentrer les piou-piou, pour voir si tout le monde va bien. Donc demain grosse journée, mais mardi, je pense déjà demain dans la journée, je vais essayer de contacter des vétos pour voir cette histoire de parasites. Et voilà, affaire à suivre. Et donc bientôt la vidéo des 3 ans. J'essaierai de faire un petit truc sympa. Et notamment beaucoup de remerciements parce que depuis 3 ans et même un peu avant, beaucoup de gens m'ont aidé. Donc je suis en train de faire une liste interminable chez moi de tous les gens que je dois remercier, mais je pense que c'est important. Et voilà pour ça. Allez, je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Voilà, vive les stagiaires, vive les nouvelles installations. Encore merci les gars pour le bonnet, c'est vraiment, ça me touche. Vous revenez quand vous voulez. Pas que en stage. Voilà. Allez, j'en dis pas plus. Je vous fais encore des bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Ouais, tic-tac.